bien, salut à tous et bienvenue dans Parlons d'un sujet. Et ouais, j'ai inventé ça il y a en fait quelques minutes. Bref, ça ne va pas vraiment changer mes vidéos, à part que vous allez voir juste ce logo ici présent tout le temps, et qu'il n'y aura pas forcément d'intervenant, sauf si j'ai envie de me taper certains délires. Ouais, ça c'était la petite présentation de Parlons d'un sujet. Mais du coup, de quel sujet allons-nous parler? C'est la question que vous posez, sauf si vous avez lu le titre. Parce que, comme le titre le dit, nous allons parler du sujet de la normalité. Ou plutôt de la question de qu'est-ce que la normalité? Bon, après cette transition complètement forcée, on va donc continuer de parler de la normalité. Alors je parle pas de moi parce que mes cheveux sont pas du tout normaux là actuellement, hein. Bon, juste pour dire. Bon, mais du coup, qu'est-ce que c'est exactement la normalité? Eh bien, je vais donner une réponse précise, ou plutôt trois. Subjectif, superficie, superflu. Je m'explique. Pour moi, la normalité est en fait inexistante. Je veux dire, par exemple, si demain on voyait des extraterrestres pour la première fois de notre vie, est-ce que ce serait normal ou pas normal? Eh ben, on n'en sait rien. Peut-être qu'en fait, ce qui n'est pas normal, c'est le fait qu'on ne soit toujours pas au courant de l'existence même des extraterrestres. On ne sait donc même pas s'ils existent ou s'ils n'existent pas. Je ne parle pas des martiens, parce que bon, sur Mars, pour l'instant, il n'y a pas encore de vie qui a été détectée. Donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que la normalité, bah en fait, elle n'existe pas dans ce monde. Prenez les handicapés par exemple. Les trisomiques. Beaucoup de gens disent que les trisomiques ne sont pas normaux. Parce que ça se voit physiquement, et parce que psychiquement, on sent qu'ils sont pas trop là. Pourtant, si vous regardez attentivement les trisomiques, vous verrez qu'ils sont assez intelligents, qu'ils ont même une intelligence parfois hors du commun, notamment comme les autistes aussi, les autistes et tous ces handicaps mentaux, si je puis dire. Mentaux, mais qui au final, ben... Vous savez, le truc, c'est que c'est vrai que physiquement ils n'ont pas de chance parce que on le voit quand même qu'ils ont un problème. Mais pourtant, je vous assure que ces gens sont souvent plus intelligents que nous réunis là, que nous tous réunis là. Vous là qui regardez cette vidéo plus moi là, et ben leur intelligence à eux, ils dépassent littéralement notre intelligence si on là maintenant là on était en train de tous fusionner notre intelligence. Je sais pas si t'as compris ce que je viens de dire. Bon, euh, mais voilà, ce que je voulais dire donc, c'est que la normalité est un mythe inventé par l'homme. Comme le Père Noël et comme la Fée des Dents. Moi par exemple, j'ai l'air d'être tout à fait normal, on est d'accord? On n'est pas d'accord, on est d'accord, hein? Bon, mais du coup, bah pourtant je suis un handicapé aussi. Ah, vous ne le saviez pas? Eh ben voilà, je l'ai dit, j'ai un handicap dont je parlerai dans une vidéo prochaine. Et non, ce n'est pas un handicap mental, hein, vous le pensiez, mais non, c'est pas le cas. C'est un handicap qui n'a absolument rien à voir et qui ne se voit pratiquement pas, puisque c'est juste dans les gestes et dans la coordination et tout ça. C'est un handicap que très peu de personnes connaissent, en fait. Genre, il doit y avoir, on va dire, 30% de la population mondiale qui connaît vraiment l'existence de cet handicap. Et pourtant, c'est assez répandu ces temps-ci, hein, car beaucoup de gens ont cet handicap. Peut-être même que certains d'entre vous sont atteints de cet handicap sans le savoir. Bon, ce serait bizarre parce qu'en général, les médecins arrivent vite à diagnostiquer ça chez les plus jeunes, donc chez les enfants principalement. Bon, au cas où il s'agit de la dyspraxie. Voilà, c'est le seul indice que je vais vous donner. Si vous connaissez Ah putain, si vous connaissez pas la dyspraxie, ben c'est pas grave parce que de toute façon j'en parlerai dans une vidéo, mais en détail. Dans un sujet précis. Son sujet en fait. Mais là, il ne s'agit pas de la dyspraxie mais de la normalité. Donc, ce que je vous invite à faire, ou plutôt à croire, c'est le fait que la normalité est absolument inexistante. Dans ce monde, il se passe des choses qui dépassent l'entendement. Vraiment. Par exemple, tout le monde est différent. Mais pourtant, des gens s'obstinent à penser qu'ils sont obligés d'être comme monsieur et madame tout le monde. Peut-être parce que durant toute leur enfance, on leur a dit « Ouais, si t'es trop différent ou différente, eh ben tu seras forcément rejeté de la société. » Ouais, c'est bien ça.
Donc en gros, ces gens-là, ils pensent qu'il faut absolument devenir un mouton et donc copier sur tout le monde et être comme tout le monde, vivre et penser comme tout le monde, parler comme tout le monde. Ben non. Ce que je vous invite à faire, les gens, c'est à rester différent. C'est-à-dire que tout le monde est différent, d'accord? Tout le monde a sa particularité, tout le monde a ses défauts, mais aussi ses qualités. Vous n'arriverez jamais à ressembler à une personne précise, car dans ce monde, même les jumeaux et les jumelles ont beaucoup de différences. Ils ont des différences dans leur façon d'être, donc dans leur personnalité, dans leur façon de parler, dans leur façon de penser, dans leur façon d'agir. Je t'ai réveillé, hein? T'étais en train de dormir là, hein? Petit. Et du coup, c'est ce qui fait que si on part du fait que chaque personne est différente, pourquoi on continue encore de parler de normalité? Bah oui. Comme je l'ai dit, la normalité c'est superflu. Ça n'existe pas. On parle à la limite de différence ou de diversité. Les différences et les diversités existent. Mais sachez une chose, ce qui est différent n'est pas forcément anormal. Justement, c'est la différence qui crée la véritable normalité. Parce que plus vous essayez de ressembler à monsieur et madame tout le monde, plus c'est vous qui êtes anormal. J'espère que vous avez compris exactement de quoi je parlais, où je voulais en venir, et surtout le message important de cette vidéo. Si vous êtes unique dans votre personnalité, dans votre façon d'être, dans votre façon de penser, et même si vous avez peur que la société vous rejette, rien à branler. Restez tel que vous êtes. Conduisez-vous tel que vous voulez vous conduire. Alors évidemment, évitez tout ce qui est violer des gens, faire du mal, agresser, racketter, tout ça, hein, on est d'accord, c'est pas très gentil quand même de faire ça. Mais en tout cas, c'est avec notre... comment je peux dire? C'est en étant unique qu'on devient quelqu'un. C'est en essayant de se ressembler soi-même qu'on existe. Et tant que vous essayerez de ressembler à ce que vous n'êtes pas, ou qui vous n'êtes pas, vous n'arriverez jamais à rien. Je vous le dis ouvertement. Restez comme vous êtes. A bientôt dans une prochaine vidéo et dans un prochain sujet, parce que putain de merde je commence à bugger. A bientôt dans un prochain sujet. Bye à tous.